Bonjour, merci de nous rejoindre dans Questions-Réponses. Ange, bienvenue à Luna, pasteur et visionnaire de l'Église La Vie en Jésus-Christ. Ce matin, nous parlons avec lui de l'enlèvement de l'Église, un thème qu'il abordait déjà le dimanche dernier. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur le journaliste. Bien avant, un commentaire. Kakou Philippe, seul et unique envoyé de Dieu. Ça, c'est... Quand on lit les Écritures, je ne me retrouve pas. Et Kakou Philippe n'a pas une Bible propre à lui. La Bible est universelle et je dirais que je ne me retrouve pas. Merci. Ils disent que dans Matthieu 25, le cri de minuit, c'est Kakou Philippe. Écoutez, les Écritures, il y a ceux qui interprètent ça négativement et on arrange à interpréter un verset par rapport à son assemblée, par rapport à sa vision, alors que l'interprétation de la parole de Dieu, elle est universelle. D'accord, merci beaucoup. L'interprétation de la parole de Dieu est universelle. On revient dans notre thème, l'enlèvement de l'Église. Pasteur, vous affirmiez le dimanche dernier que l'enlèvement est une promesse du Seigneur ayant pour but d'éloigner l'Église de la grande période de tribulation. Pouvez-vous nous en dire davantage? Justement, un petit récapitulatif de ce que nous avons eu à dire. Nous avons dit que parler du verbe enlever, c'est un mot grec qui veut dire harpazo, c'est-à-dire une action accomplie par une puissance surnaturelle. Donc, enlever, c'est faire disparaître, enlever, c'est prendre de force, et enlever, c'est porter vers le haut. Et ça veut dire qu'un jour, une nuit, les gens seront enlevés. Et il va y avoir de la panique sur cette terre des humains. Parce qu'on a dormi ensemble et on se réveille, ou bien à un instant, madame n'est plus sur le lit. On arrive dans la chambre où dorment les enfants ne sont plus là. Et ça sera vraiment de l'hécatombe. Alors, la Bible dit que deux personnes vont dormir sur le même lit, mais l'autre sera enlevé, l'autre va rester. Et il y a même ceux qui... L'autre sera sur la toiture. Mais il n'aura même pas le temps de descendre parce que ça va se passer en un clin d'œil. Et nous avons encore dit que la Bible dit ça va se passer comme au temps de Noé, où les gens se mariaient, où les gens buvaient, là où les gens étaient dans la distraction, ils pensaient que ce que disait Noé, c'était du mensonge. Oui, c'est-à-dire les gens s'adonnaient beaucoup plus au plaisir qu'à la parole de Dieu ou bien à Dieu. Et ils étaient surpris. Alors, nous avons encore dit ceci. Pourquoi l'Église sera-t-elle enlevée? Ça veut dire que sous les cieux, selon Ecclésiaste chapitre 3, le premier verset jusqu'au deuxième, sous les cieux, chaque chose a son temps. Et l'Église va être enlevée parce que ça sera la fin de la période de la grâce. Deux, nous avons dit que pourquoi l'Église sera-t-elle enlevée? Et c'est pour faire éloigner l'Église de la colère de Dieu. Dieu va faire éloigner l'Église de la colère de Dieu. Vous voyez, tout ce qui s'était passé au temps de Lot, Dieu a pris la décision de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais tellement qu'à l'intérieur, dans Sodome, dans Gomorrhe, il y avait Lot qui était là. Et Dieu a voulu que Lot et sa famille ne puissent pas être embrasés par ce feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pris la décision d'épargner Lot. Et quand il a fait sortir Lot, et vous avez compris, quand vous lisez les Écritures, qu'est-ce qui s'est passé? Un feu ardent et qui a tout embrasé. Et Lot était sauvé. Donc voilà l'exemple. Donc Dieu ne veut pas que l'Église puisse subir, l'Église puisse vivre ces moments. Et c'est là où il va enlever l'Église afin que puisse s'abattre devant cette colère. Et pendant que la grande tribulation va avoir lieu et l'Église sera épargnée. Je continue. Pourquoi l'Église va être enlevée? L'Église sera enlevée afin de ne plus retarder la manifestation du Fils de la perdition. Je vais dire par là, le diable. Alors, 4, nous avons encore dit, l'Église sera enlevée parce que c'est la promesse de notre Seigneur, notamment dans Jean 14, versets 2 à 3. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu parle, il fait une promesse, il finira toujours par l'accomplir. Voilà un peu, d'une manière succincte, ce que nous avons eu à aborder D'accord. le dimanche passé. Oui, d'accord. De manière succincte, ce que vous avez abordé le dimanche passé.
Pasteur, dans vos propos toujours du dimanche dernier, vous disiez l'enlèvement devrait se faire de façon discrète et sélective. Que devrons-nous comprendre par là? Oui, comme j'ai dit que c'est la parole de Dieu, l'enlèvement va se passer de manière discrète et sélective. Pourquoi discrète? Parce que ça va avoir lieu brusquement et ça va se passer en un clin d'œil. On ne va pas se rendre compte parce que c'est un mouvement qui se passe passer brusquement. Et lorsque nous parlons d'une manière sélective, ce n'est pas tous qui seront enlevés. Donc même le pasteur Kakou Philippe, le prophète Kakou Philippe ne sera pas enlevé. Si le prophète Kakou Philippe, s'il en règle, selon les normes bibliques, et nous allons voir qui sera enlevé. S'il est dans les normes, il sera enlevé. Sinon, Dieu ne voit pas les normes, Dieu ne voit pas le nom d'une église, mais Dieu voit d'abord l'individu. Voilà. Mais il a dit aussi qu'il fait grâce à celui qu'il veut. Donc ça veut dire que le prophète Kakou Philippe peut être enlevé aussi. Bon, écoutez, s'il te plaît, monsieur le journaliste, nous sommes venus à l'émission, on n'est pas venu pour parler de monsieur Kakou. Non, je suis venu parler du Seigneur, de la part de l'enlèvement. Alors, on peut continuer. Justement, on parle de l'enlèvement. Alors, quelles sont les dispositions à prendre pour être enlevé? Et qui doit l'être? Merci. Quelles sont les dispositions à prendre pour être enlevé? Justement, la question est capitale. C'est là où vous allez avoir votre réponse. Et la personne dont vous me parlez, s'il nous suit, et il saurait s'il serait enlevé ou pas. Certainement. Ces gars sont là, ils sont en train de suivre. OK. Alors, quelles sont les conditions pour être enlevé? J'aimerais dire au bien-aimé qui me suit, ce n'est pas le fait d'aller à l'église qu'on sera enlevé. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une église. Ce n'est pas le fait que tu sois chante, que tu sois pasteur, que tu seras enlevé. Mais qui sera enlevé? Et on doit d'abord recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est ce que nous dit Jean chapitre 3, verset 16. Donc on doit d'abord recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc si tu n'as pas reçu Jésus, si tu n'as pas Jésus en soi, sache-le que l'enlèvement, tu ne prendras pas part dans l'enlèvement. 2, il faut avoir reçu le Saint-Esprit dans sa vie, c'est-à-dire avoir la vie de Christ en soi. Et 1 Corinthiens 3, 16 à 17, et nous le déclare également. Et 3, on doit vivre dans l'attente de l'enlèvement, selon 2 Timothée 4, 7 à 8. Parce qu'il y a ceux qui ont la foi à la guérison, il y a ceux qui ont la foi au miracle, il y a ceux qui ont la foi et au salut. On doit avoir également la foi à l'enlèvement. Donc, pour la personne qui n'a pas la foi sur l'enlèvement, ça veut dire qu'il va vivre une vie de distraction. Allez-y, allez-y. Voilà. Donc, vivre dans l'attente de l'enlèvement. Pour vivre dans cette attente, on doit croire à cet événement, on doit croire à cette chose, et ceux qui ont la foi, c'est parmi les éléments. Et 4, il faut être sobre et modéré dans les choses de la vie. Selon ce que nous dit Luc chapitre 21, versets 34 à 35. Et les choses de la vie, beaucoup se sont trompés, beaucoup se sont laissés emporter par les plaisirs de ce monde. Alors que, qu'est-ce qui se cache derrière ces plaisirs? C'est l'ennemi, c'est le diable. Heureusement, Jésus était notre maître, dont nous sommes en train de le suivre, de l'imiter. Et il a compris cela. Après son baptême, il fut être emporté par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable lui a proposé tout ce royaume. Mais heureusement, il a compris que si j'accepte les royaumes de ce monde, ma mission en tant que deuxième Adam va échouer. Et il a dit non. C'est ce que nous devons accomplir, nous les chrétiens également, le bien-aimé qui me suit. Au lieu d'être emporté par tout ce qui est du royaume de ce monde, c'est bon. Il a même dit que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole. Donc, l'homme ne vit pas, c'est bon de s'habiller, c'est bon de travailler, c'est bon d'être nommé, mais ça ne doit pas s'arrêter par là, parce qu'il y a quelqu'un qui est l'auteur de ta promotion et tu dois obéir à lui, tu dois marcher en connivence avec lui, et voilà un peu d'une manière succincte. D'accord, mais pasteur, vous avez dit qu'il faut recevoir Jésus dans sa vie pour être enlevé, mais il y a des coins dans ce monde où le nom de Jésus n'est pas parlé. Lorsque vous partez dans les coins du monde, là-bas, le nom de Jésus n'est pas parlé. Comment ces gens-là vont faire pour être enlevés à ce moment-là?
Oui, le nom de Jésus n'est point invoqué, mais aujourd'hui, il y a un grand pas aujourd'hui à travers les médias. Dans les téléphones, nous avons la Bible aujourd'hui à travers les téléphones. Et ce nom est doux. Si Jésus tarde à venir, c'est à cause de tout ça là. Et ce que nous sommes en train de faire sur ce plateau, c'est pour accomplir cette mission afin que tous soient informés et que le nom de Jésus soit connu de tous dans les 4 coins du monde. Est-il possible d'espérer que les chrétiens morts avant l'enlèvement puissent participer à cet événement? Ok. J'aimerais d'abord, pour essayer un peu de normaliser concernant ta question, j'aimerais d'abord poser cette question, aborder cette question de cette manière. Après l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Justement, on va y arriver. Okay. On parle d'abord des morts, ceux qui sont morts avant l'enlèvement. Oui. Est-ce que c'est possible qu'ils participent eux aussi à cet événement? Justement, ceux qui sont morts avant l'enlèvement, quand il va voir l'enlèvement, ce sont eux, les morts en Christ. L'enlèvement va commencer par eux. Les morts en Christ, ils seront ressuscités et après nous les vivants. Et nous allons les rejoindre. Les morts en Christ vont ressusciter. Maintenant, ceux qui sont morts sans recevoir Christ, ils iront en enfer. Ceux qui sont morts, on va en aborder. Vous m'avez dit que non, on va aborder cette question et lorsqu'on va aborder cette question, on va... D'accord, donc justement, on va aborder cette question. Concrètement, c'est quoi l'enlèvement et qu'est-ce qui se passera après? Ok. Qu'est-ce qui va se passer après? Et après l'enlèvement de l'Église, j'aimerais dire aux bien-aimés, lorsqu'on parle de l'Église, ce ne sont pas les bâtiments que nous voyons. Parler de l'Église, c'est toi et moi, toi qui me suis. Parce que la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, l'enlèvement de l'Église, ça ne sera pas comme je vois Sainte-Anne, ce ne sera pas les bâtiments, mais c'est toi et moi qui serons enlevés, si tu es dans les principes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons aborder cette question d'une manière de volets. D'abord, les chrétiens qui seront enlevés, parce que c'est les morts en Christ qui seront ressuscités. Et après, nous les vivons, ça va se passer en un clé pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Parce donc on va voler. Justement, on va voler. C'est-à-dire porter du bas vers le haut. Et on va voler. Ça ne sera pas comme les oiseaux, comme tu le penses. Alors, écoute, donc les morts en Christ seront ressuscités et nous les vivons également. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Selon 2 Corinthiens 5, verset 10, 1 Thessaloniciens 5, 9, la Bible dit qu'après l'enlèvement, le chrétien se présente au tribunal de Christ, en grec appelé Béma, pour rendre compte de ses œuvres et afin de recevoir sa récompense. Donc tout ce que le chrétien lui a accompli, et il est appelé devant le grand tribunal du Christ, il va rendre compte et afin de recevoir sa récompense. Donc, je vais prendre l'exemple. Il y aura des juges là-bas qui vont se lever à toi. Vous avez... Non, mais il faut nous expliquer, oui, le peuple veut comprendre. Justement, quand on parle de tribunal du Christ, c'est Christ, il n'y a pas de parler de justice, c'est trop. Ce n'est pas de votre justice sur la terre des humains. Nous parlons bien du Messie, du Seigneur, et qui sera en face de ceux qui l'ont adoré, de ceux qui ont marché selon ses principes, et voilà. Alors, donc, le chrétien qui se présente va rendre compte de ses œuvres, et afin de recevoir sa récompense. Je prends l'exemple, il s'agit de quelle récompense? Et c'est les couronnes que les chrétiens vont recevoir. Je prends l'exemple de la couronne incorruptible. Selon 1 Corinthiens 9, 25, c'est-à-dire tous ceux qui ont renoncé à soi-même, c'est-à-dire ils ont refusé de marcher comme par rapport à leur diplôme, par rapport à leur intelligence, mais ils ont cru à ce maître-là, ils ont cru au Seigneur. Et ils seront le Seigneur va leur donner la couronne incorruptible. Et tous ceux qui ont marché, c'est-à-dire les yeux fixés sur Jésus, au lieu d'avoir la foi sur l'oncle qui est ministre, au lieu d'avoir la foi sur le féticheur, au lieu quand on est malade, bon, on va se faire traiter chez un magicien, et il a la foi que moi, il y a Christ qui est là, Christ va m'apporter la guérison, il va me guérir, et ces personnes vont recevoir une couronne que nous avons appelée la couronne incorruptible. Alors, la Bible nous parle de la couronne de justice, par exemple. Nous sommes dans 2 Timothée 4, 8, et c'est le prix du combat de la foi. C'est-à-dire, étant malade, étant dans une situation, malgré ce que nous recevons comme le combat, on s'accroche toujours au nom de Jésus. Et tu seras récompensé, mon frère. Peu importe. Et c'est là où Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi.
Je n'ai pas triché. Il n'a pas combattu ce combat avec les armes du diable, mais c'est avec les armes du Seigneur. Et toutes ces personnes vont recevoir la couronne appelée la couronne de justice. La couronne de vie, par exemple, Jacques 1,12 nous le dit. La Bible dit que Jésus-Christ, après être baptisé, je l'ai dit, il faut être emporté par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté. Mais arrivé, le diable lui a proposé tous ses royaumes. Le diable lui a demandé de l'adorer. Il a dit non. Donc, tous ceux qui ont résisté, parce qu'on te propose un poste, et il dit, bon, après, si tu es une femme, bon, après, c'est le directeur qui fait la cour au secrétaire, la secrétaire cède parce que pour être nommé ou bien comment, et toutes ces personnes qui ont résisté devant les sales propositions, toutes les personnes qui ont résisté devant la tentation, comme Joseph devant la femme de Potiphar, qu'est-ce qui va se passer? Et le Seigneur va leur donner une couronne de vie. D'accord, le Seigneur va leur donner une couronne de vie. Et il y en a beaucoup de couronnes. D'accord, il y a beaucoup de couronnes comme ça. Ça, c'est pour ceux qui seront au ciel. Je veux parler aux bien-aimés. On ne travaille pas pour satisfaire les pasteurs. Nous comprenons l'œuvre de Dieu que nous accomplissons. C'est pour être récompensé un jour devant notre Seigneur. D'accord, on va être récompensé devant notre Seigneur. Mais alors, pour ceux qui resteront ici sur terre, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ça sera aussi votre mot de fin. Ok, d'accord. Ceux qui vont rester, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je l'ai dit, il va y avoir disparition des personnes. Maintenant, ceux qui sont restés, ceux qui n'ont pas pu être enlevés, et qu'est-ce qui va se passer? La colère de Dieu va s'abattre sur la terre pendant ce que nous appelons la grande tribulation. Et le fils de la perdition va apparaître maintenant. Et car celui qui le retenait étant parti, l'Église et le Saint-Esprit, et il va apparaître, quand je dis le fils de la perdition, c'est le diable, l'antichrist. Et là, il va s'imposer. Maintenant, en ce net moment, il va avoir une persécution. Une persécution. Et on va assister au gouvernement mondial, comme nous sommes en train déjà, et j'aimerais dire ceci, le temps que nous passons, je prends un exemple, avec bien l'avènement de la pandémie de Covid, avec les cache-nez. Mais c'est l'exemple du gouvernement mondial. C'est l'exemple de la marque de la bête. Parce que ils ont eu à faire un essai où nul ne peut acheter ni vendre sans la marque de la bête. On a vu les gens faire descendre les gens dans le bus parce qu'on n'a pas de cache-nez. Ils ont essayé pour dire que est-ce que ce jour, ça va tenir. Et j'ai compris qu'ils ont vu que leur essai a tenu. Parce que c'est ce que le fils de la perdition va accomplir à travers la marque de la bête. Donc, l'Église sera, tous ceux qui sont restés, ils seront persécutés. Maintenant, toi qui refuses de recevoir la marque de la bête, tu dis non. À la fin de cette période, et ce sont les martyrs, à leur tour, qui vont rejoindre les premiers qui sont partis. D'accord, les martyrs. Et pour les restes, c'est les temps de feu. Ils seront jugés et jetés dans les temps de feu. D'accord, c'est les martyrs qui vont rejoindre les premiers qui sont partis. Pasteur, en quelques secondes, vraiment sinon une minute, on vous donne l'occasion de conclure cet entretien. Adressez-vous sans nul doute aux chrétiens et peut-être aux non-chrétiens qui veulent recevoir Jésus-Christ. Merci. Je vais dire et vous profiterez pour vous donner aussi vos contacts. Oui, je vais dire aux bien-aimés, nous avons dit dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 2, que sous les cieux, chaque chose a son temps. L'enlèvement est pour bientôt, bien-aimé. Toi, pasteur, l'homme de Dieu, serviteur, servante, ce sont les choses que tu as prêchées, ce sont les choses que tu as enseignées. Est-ce que tu es encore sur la droiture? Là où tu t'es égaré, réveille-toi. Ne te laisse pas faire corrompre par les biens de ce monde. Ne te laisse pas corrompre par tout ce que nous rencontrons sur cette terre des humains. Réveille-toi, bien-aimé. Alors, toi qui me suis également, l'Église va être enlevée. Ce ne sont pas de simples discours, c'est une vérité. Disons non à l'ennemi. Vous devez reconnaître, savoir que tout ce que nous recevons du diable, c'est notre âme qui est mise en jeu. Le diable, c'est un menteur. Le diable, il ne dit pas la vérité. Il donne par la main droite et il retire par la main gauche. Ressaisir. Vous devez vous ressaisir. L'enlèvement est pour bientôt. Les signes sont là. Alors, voilà, bien-aimés, que vous qui me suivez, que Dieu vous bénisse, que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. Pour ceux qui sont malades, que le Seigneur vous apporte la guérison. Je suis au 00242 06 663 71 52. 00242
663 71 52. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Studio 210 continue. Tout juste après, vous suivrez une série d'entretiens à bâton rompu avec Ed Chevry Jazz qui reçoit l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes et l'apôtre Serge Bidjo. Studio 210 continue.